Passer à la démonstration. L'objectif est de vous montrer comment nous lançons l'application sur l'instance EC2, comment on y accède via l'élastique IP, et enfin où sont stockées nos données et comment nous avons sécurisé l'accès réseau. Actuellement, je me retrouve sur la console AWS et je me dirige vers la console qui s'occupe des instances EC2. Comme on peut l'apercevoir, ici on retrouve notre instance Mange ta main Streamlit qui est en cours d'exécution. Le type d'instance c'est le T2.medium. On a aussi eu recours au T3.medium où on retrouve nos 2 vCPU et nos 4 Go de RAM. La zone de disponibilité c'est Europe Ouest 3C qui correspond bien à la région parisienne comme on peut l'apercevoir juste ici. On peut voir qu'on a une IPv4 publique qui lui est adressée et qui n'est d'autre que notre élastique IP. On peut voir aussi que notre EC2, notre instance EC2 est déployée sur un VPC avec un pare-feu qui n'est d'autre que le groupe de sécurité Launch Wizard 1. On peut regarder ça tout de suite en détail, notamment à travers la sidebar. On peut regarder en détail le groupe de sécurité comme les différentes élastiques IP qui sont disponibles. On voit bien qu'ici on a une IPv4 qui nous est allouée et qu'on a rattaché directement à notre instance. Concernant les groupes de sécurité, on retrouve ici notre Launch Wizard 1 que l'on regarde en détail. On retrouve bien nos seuls 4 ports autorisés avec le port 22 pour la connexion SSH, le port 80 et 443 pour respectivement HTTP et HTTPS, et enfin le port 8501 qui est ouvert et dédié pour l'application Streamlit. En revenant sur notre instance, on peut s'y connecter à travers le C2 Instance Connect qui nous évite quelque part de passer par le chemin traditionnel, à savoir le terminal et une connexion SSH. Ici, la console nous permet de le faire directement et de façon plus efficace. Une fois qu'on est sur l'instance, on peut aller directement sur le répertoire IA Data 700 Mange ta main, lancer notre VEnv. Et puis lancer notre application Streamlit. On peut vérifier tout d'abord que le site est accessible en local en réalisant un curl. Comme vous pouvez l'apercevoir, c'est fonctionnel en local. Maintenant, on va essayer de s'y connecter à travers notre IP adresse de l'extérieur. On va bien sur le port 8501 et on accède à notre application Streamlit. Ici, les données sont en train de se recharger depuis le S3 bucket. Comme on peut l'apercevoir ici, on a un S3 bucket IA Mange ta main data avec nos 2 CSV. Et on peut accéder directement à notre application. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Je tiens juste à rappeler que, notre site Streamlit ne sera pas accessible depuis cette adresse IP, mais plutôt à travers le Streamlit Cloud qui, lui, est gratuit. Car ici, comme on peut l'apercevoir, on a une gestion de facturation et des coûts. Juste ici, pour notre Elastic Cloud Compute, on est à quelques centimes d'euros, mais si on le laisse dépasser les quelques heures, on peut rapidement monter à des coûts pouvant atteindre quelques centaines d'euros.